Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Bonjour et bienvenue. Récemment, j'ai fait un partage dans lequel j'expliquais vraiment ce syndrome de l'artiste incompris et où je proposais une alternative pour ça. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à le regarder avant pour un peu plus de contexte sur ce partage. Donc ce partage aujourd'hui, ça va être sur cette phrase que je dis très souvent qui s'appelle « Find the others ». Trouve les autres. Dans ce syndrome de l'artiste incompris, on a ce côté, cette idée qu'on nourrit, que comme de toute façon le marché, les gens, les autres ne sont pas prêts à nous comprendre, finalement on est complètement inadapté à ce système, à cette société, à cette vie-là et qu'on est un peu en dehors des clous, on est un peu à part. Et en nourrissant ce côté je suis à part, je suis en dehors des cases, etc., je me mets là-dedans, hein, en fait, on nourrit notre différence, mais sans créer de valeur ajoutée. Donc, entre toi et moi, ça sert à rien, quoi. Du coup, voilà. Donc, ceci étant dit, ce que je partage, c'est de se dire, OK, à partir de là, au lieu de nourrir cette idée que tu es pas pareil que les autres et que du coup, c'est ça qui te rend spécifique et que comme tu es spécifique, c'est normal que blablabla, blablabla, tout ce que tu veux mettre derrière et qui n'est en aucun cas la réalité, je propose de trouver les autres, ceux qui sont comme toi. Et pour ça, je vais te raconter aujourd'hui 2 histoires. Quand moi je te fais des partages, ce n'est pas pour que tu m'écoutes, c'est pour que pendant que je parle, tu t'écoutes à toi. Tu m'écoutes d'une oreille, tu t'écoutes surtout à toi. Et comme je le dis souvent, je suis pas là pour être admirée, pour qu'on me trouve inspirante, etc. Je suis là pour activer chez toi cette vérité. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais tout ça, hein. Et moi, je me suis donné une mission de toucher 100 000 personnes, 100 000 vies dans les 3 prochains mois. Et pour ça, je vais avoir besoin que tu t'écoutes vraiment. Et que si tu ressens que ce message doit être écouté par quelqu'un que tu connais, un peu ou beaucoup, tu vas lui envoyer ce partage-là en dessous, ou tu vas le taguer en dessous, parce qu'il y a besoin que ce message soit entendu. Maintenant que tu es prête, maintenant que tu es prêt, je m'appelle Laetitia Martos, je suis the mother of the dragon, la mère des enfants sauvages, la mère des dragons. Ce que je fais depuis 12 ans, c'est ramener les gens dans leur vérité. Et j'ai une spécificité, c'est que je l'ai beaucoup fait auprès d'entrepreneurs parce qu'ils ont la liberté de pouvoir mettre en œuvre concrètement dans la matière leur vérité. Mais en fait, en réalité, notre vérité, on peut la mettre concrètement dans la matière, dans n'importe quel métier réellement, mais surtout dans n'importe quelle vie, hein. Et c'est pour ça que je suis là. Je te raconte la première histoire. Je fais une formation. Attention, hein. Tu m'écoutes, mais tu t'écoutes surtout à toi, hein. Je reprends pour ceux du fond qui avaient oublié de s'écouter. C'est beau le soleil là. Je fais une formation. Et c'était super. Et dans ce groupe, on était plusieurs. Il y a une dame qui est avec moi et en fait, qui fait cette formation-là parce qu'elle elle ne peut pas vraiment dire à haute voix son métier parce qu'en fait, elle découvre qu'elle a des dons et qu'elle est donc médium. Et ça, elle pense que c'est très compliqué à verbaliser, à dire publiquement par rapport à tout ce qu'elle croit.
Et quand elle explique ça, je vois très bien que c'est une femme, puissante, intelligente, voilà quoi, que c'est quelqu'un de tout à fait normal et hem et en fait, quand elle raconte ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'elle dit et donc je suis obligée de lui demander un peu plus d'informations ou de lui poser des questions parce que je comprends pas et en fait, en posant plus de questions, je comprends qu'elle vient d'un endroit où, la médiumnité est quelque chose, de tabou, quelque chose dont on ne parle pas, quelque chose dont il ne faut pas parler, quelque chose, qui est quasiment, quelque chose de mauvais et ce qui explique tout ce qu'elle vient de dire jusque-là et du coup, je lui dis: «Bah, en fait, j'avais pas compris parce que pour moi, la médiumnité, c'est quelque chose de quotidien. Dans tous les gens que je côtoie, ils ont un bout de ça, que ce soit mes amis, ce que les gens appellent des clients et que moi aussi j'appelle des amis, hem, dans mes proches, dans les gens que je côtoie, dans les gens que j'ai choisis aussi» et donc je lui dis: «Mais en fait, c'est bizarre, ça dépend de à quelle table tu t'assieds. Donc si tu t'assieds à une table où tous les gens trouvent ça chelou, où tous les gens, trouvent que c'est mal, où tous les gens trouvent que c'est trop, où tous les gens trouvent que c'est bah, du coup, tu deviens le problème. Mais on va se dire un truc, toi et moi. C'est quand même toi qui choisis la table à laquelle tu t'assois. Donc en fait, si tu t'assois à une table où on te juge différent, c'est quand même à toi de changer de table. À moins que ça nourrisse quelque chose pour toi de rester assis ou assise à la mauvaise table, parce que comme ça nourrit le côté de l'artiste incompris. Si t'as pas regardé le partage sur l'artiste incompris, mets-moi en dessous hashtag artiste incompris et je t'enverrai le lien, parce qu'il faut absolument que tu le regardes du coup. Parce qu'il y a des avantages à nourrir ce côté de l'artiste incompris, que personne ne comprendra au monde, etc. On le fait tous, moi compris. Donc, tu as le choix de changer de table et d'aller t'asseoir à une autre table où ça, ce serait la normalité, où ce serait mais totalement classique. Tu vois, moi, un jour, j'avais fait un coaching de groupe. À ce moment-là, je faisais à peu près 80 000 € de chiffre d'affaires. Je faisais du service, donc j'avais une rentabilité très forte. J'étais toute seule, j'avais pas d'équipe, je travaillais où je voulais, quand je voulais, avec des super clients. On était déjà en instruction en famille, donc j'avais la charge toute seule. Ok. Et, et là, en fait, je rejoins un groupe d'entrepreneurs. Et dans ce groupe-là, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Et du coup, si ça, c'est normal, on peut se poser d'autres questions sur d'autres domaines. Donc, le fait que tu sois différente, normale, pas normale, machin, ça n'a aucun sens. Ça dépend avec quoi tu le compares. Ça dépend avec qui tu le compares. Donc maintenant, on se pose la question, ah ouais, non, mais attends, Laetitia, du coup, si en fait, je veux m'entourer de gens pour qui certaines valeurs, certains schémas sont la normalité. Je sais pas, peut-être que toi, c'est un certain engagement professionnel, peut-être que toi, c'est des valeurs morales, un respect dans la relation, peut-être que je sais pas comment ça se formalise pour toi, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas peut-être devoir changer de table. Et donc la question se pose, ah oui, mais du coup, l'ancienne table, les autres personnes, en fait, je quitte tout ce que je connais. Hein, mhm. Mais t'as le choix. Tu peux choisir de rester assise à la même table ou assis à la même table qu'avant. Par contre, tu vas nourrir le fait que tu es différent, différente, que c'est spécial, que donc la question à te poser, c'est de quoi tu veux que ta normalité soit composée? Et en fait, quand on change de table et qu'on s'assied avec d'autres personnes, on n'a pas du tout envie de revenir en arrière.
C'est ce qui m'est arrivé moi quand j'ai commencé à servir des personnes que j'ai appelées les cerveaux délicieusement différents. Quand j'ai commencé à servir ce genre de clients, heu, beh, je peux pas revenir en arrière. Parce que le niveau de relation, le niveau de communication, le niveau de vérité, d'entièreté, d'engagement, de vocabulaire et cetera, je bien sûr que j'ai dû quitter tout ce que j'avais, bien sûr. Mais en fait, à un moment donné, j'ai décidé que je préférais être assise à table toute seule qu'assise à une table où je nourrissais le fait que j'étais différente et que du coup, c'était normal que ça marche pas. Non, parce qu'en fait, je préfère réussir qu'avoir raison. Si tu n'as pas vu ce partage sur je préfère avoir raison que réussir, tu me mets en dessous avoir raison, où tu cherches comme un grand ou comme une grande dans toutes mes vidéos, tu vas la trouver. Et, et c'est important ça. Et donc en fait, il n'y a pas de retour en arrière, non pas parce que parce que c'est pas possible, parce que tout est possible dans la vie. C'est juste qu'on n'a pas envie. C'est juste que ça fait plus de sens parce que quand on s'assied à une table où les gens qui nous entourent, ils sont dans la même fréquence, dans la même ambition, dans le même sens, dans la même résonance que nous, pourquoi on voudrait revenir à un truc où on comprenait pas la moitié de ce qui était échangé? Et ça veut dire que moi, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis ambitieuse et alors je n'ai jamais compris ce mot. Parce que pour moi, l'ambition, elle est souvent professionnelle, le résultat chiffré, et cetera. Mais si je devais dire: «Oui, je suis ambitieuse», c'est parce que en fait, je définis, le niveau minimal pour que ça ait une place dans ma vie. En dessous de ça, bah, je suis pas disponible. Moi, j'ai très peu d'amis, par exemple. Et en dessous d'un niveau que moi je définis, c'est pas une limite. C'est qu'en dessous de ça, c'est non. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, je suis pas disponible. Parce que, parce que la vie, elle est trop précieuse. J'ai pas de temps pour convaincre. Donc, la clé numéro une, hein, si tu as compris la première histoire, c'est déjà de nourrir le fait qu'il y a d'autres personnes comme toi qui existent et que c'est à toi de les trouver. Find the others. OK? Une fois que tu les as trouvés, la question dans l'entre-deux, ça va être: «Oh là, du coup, il faut que tout que je quitte». Non, tu as le choix. Mais oui, si tu as l'ambition de composer ta normalité de gens qui définissent la normalité comme la tienne. Et du coup, c'est pas parce que tu vas tout quitter, c'est parce que ça ne fera plus de sens de revenir en arrière. Et tu seras tellement bien. C'est comme si tu avais été dans une cage, toute ta vie à te dire: «Ah, c'est chiant, hein, on voit le monde avec des barreaux». C'est chiant, j'aimerais bien voir la vue, mais sans les barreaux là. Putain, c'est trop chiant. Chaque fois que je tourne la tête, j'ai un barreau. C'est trop relou ce truc. Et là, on t'enlève les barreaux, t'as une vision de 360 et tu fais comme: «Ah! Enfin! Ouh! D'accord, tu vois la vie à 360 degrés. Tu crois que tu voudrais revenir dans une cage où, en plein milieu de la vue, t'as des barreaux? Mais jamais de la vie. Ça ne fera pas de sens. Donc, la la clé suivante, c'est que si je te raconte ça, c'est c'est pas pour que tu changes de table. C'est pour que tu fasses déjà le bilan de qu'est-ce que tu es en train de nourrir dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu es en train de nourrir à la table à laquelle tu t'es assis ou tu t'es assise. Est-ce que tu es là genre on est bien, c'est bien confortable ce petit fauteuil, j'ai pas trop envie de changer de fauteuil parce qu'il faudrait que je me lève et là je suis bien confort. Hmm. Et tu vois, tu fais la bonne petite poule là qui couve ses œufs. Ou bien est-ce que tu te dis ouais, ben en fait, je vois qu'en dehors du poulailler là, il y a une place au soleil qui a l'air bien sympa. J'aimerais m'y asseoir, mais les poules qui sont là-bas, elles sont plus belles. Elles sont plus costauds. Elles sortent même quand il fait froid. Hmm, c'est ce que je dis que je suis, mais maintenant que tu me dis qu'il y a des gens comme ça, bah, je vais me frotter au fait que bah, finalement, je suis pas toute seule. Et donc, potentiellement, et là, on arrive à la vraie conclusion, ce que je veux est possible. Ce que je veux est possible.
et j'en ai la responsabilité. Ce que je veux est possible et j'en ai la responsabilité. Hmm. Hmm. Et donc on change de conversation. Parce que ce n'est plus la question des autres. C'est la question de ma responsabilité. Quelle est ma responsabilité pour obtenir ce que je veux obtenir aujourd'hui? Et ça passe par les gens qui m'entourent. Et la seule question à se poser quand tu es dans ce truc, non mais attends, quand je vois les gens, machin, c'est les gens, oui d'accord, mais qui, lesquels? Moi par exemple, je fais 1,55 m. Si je dis, ouais non mais en fait tous les gens sont grands. Ça dépend par rapport à qui? Par rapport à moi, la majorité, ouais. En fait, je pourrais trouver que des femmes qui mesurent entre 1,55 m et 1,57 m et en fait, elles seraient pas trop grandes. Voire moins grandes que ça. Mais pendant que je me raconte que tous les autres sont grands alors que moi je suis petite, et bien comme ça m'empêche, ça m'évite de réussir ma vie. Chouette. Find the others. Je vais te dire un truc. Ta seule responsabilité, c'est d'arrêter de vouloir avoir raison. Et de commencer à construire tout de suite. Pas dans ta tête. Dans la vraie vie. Petit à petit. Une action après l'autre. Et tu sais, souvent, on me dit, non, mais Laetitia, comment tu fais? T'as un super business, t'as une super vie, t'habites dans un endroit magnifique. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que ça a demandé? C'est pas des efforts, c'est pas du travail. C'est des putains de choix, hein, tous les jours. Entre faire quelque chose ou ne pas le faire. Parce qu'il y a autant de puissance à ne pas faire quelque chose qu'à le faire. Moi, j'ai fait le choix de ne pas faire des cercles entrepreneurs. J'ai fait le choix de ne pas faire des rendez-vous. J'ai fait le choix de ne pas avoir de téléphone. J'ai fait beaucoup de choix qui sont ne pas le faire. Deviens ce putain d'exemple. Si t'en cherches et que t'en as pas, deviens l'exemple. Mais vas-y, pas demain. Aujourd'hui. Je t'engueule pas, hein, mais ne regarde jamais l'iceberg. Ok, demande-toi comment a été construit l'iceberg. Et ensuite, tu te diras, ok, de toute façon, ça n'a rien à voir avec moi, donc c'est pas comparable. Donc, comme rien n'est comparable, comme personne n'est comparable, ça te demande de commencer aujourd'hui. Voilà, c'est juste ça. En conclusion, tout ça, c'est un point de départ. Aujourd'hui, j'ai créé une liste que j'ai appelée les affranchis. Tout est dans le nom. À qui j'envoie comme ça ces nouvelles perspectives chaque semaine et avec au moins une fois par mois une possibilité de travailler en direct avec moi sur tes propres questions, en direct. Souvent, le plus souvent en individuel. Ce sont aux abonnés que j'envoie toujours mes propositions en premier. Les abonnés de cette liste qui s'appelle les affranchis. Il y a 819 personnes aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, qui ont déjà rejoint. Je vais mettre le lien en dessous. Je veux que tu nous rejoignes. Parce que des conversations comme ça, il y a besoin d'en avoir. Tous les jours peut-être. Il y a besoin d'en avoir. Rappelle-toi, je ne suis pas ici pour t'apprendre quoi faire. Je ne suis pas une maîtresse d'école. Je ne vais pas te donner un step-by-step process. Par contre, ce que je vais te donner, c'est de te reconnecter à ta vérité. Peu importe la table à laquelle tu es assis ou tu es assise en ce moment. On va s'asseoir à celle que tu veux. Celle à la hauteur de ta vérité. Même si ça te fout un peu les ch'tongues. Parce qu'on est là pour ça. Find the others.